En cette matinée pas du tout ensoleillée, au fin fond du centre de l'île, un homme avait rendez-vous dans un établissement bien connu, le Clubhouse. Cet homme, c'était Yassim, le genre de mec qui va au bout de ses projets. Il n'était clairement pas venu ici pour repartir bredouille. Au club, les gens connaissaient bien Yassim et ses grandes ambitions, aussi déterminé que sa démarche. Pour son nouveau projet, il avait besoin des professionnels de l'emploi, les meilleurs. Dans un premier temps, Yassim chercha à entrer en contact avec un certain Joe Lafouine, dit le Scanner, le meilleur connaisseur de talent de la région. Après avoir identifié le profil de Yassim, Joe savait exactement qui lui présenter pour mener à bien son projet. Yassim fit son entrée dans le club. Joe commença les présentations. Il y avait le meilleur expert en CV des Flandres, Jackie, dit 1001 pattes pour ses 1001 compétences. Comme un CV n'est rien sans lettre de motivation, Joe lui présenta la marraine. Le Scanner s'empressa ensuite de lui présenter Œil de Bœuf. Personne ne connaissait son vrai nom, mais Œil de Bœuf, lui, connaissait tout le monde. Puis Joe présenta à Yassim la maestra des costards, Jean, dit la cravate. Grâce à son œil avisé, les entretiens se faisaient toujours avec style. Et pour un plan sans accroc, il ne manquait que Vito Genovese. Un coach impitoyable contre lequel le stress ne pouvait rien. Grâce à Joe, Yassim avait enfin sa Dream Team pour atteindre son but, le job. Leur cible, un roi, et pas n'importe quel roi. Le roi Merlin. La marraine et Jackie l'avaient soutenu dans l'envoi de sa candidature et lui avaient fourni une oreillette pour rester en contact avec lui durant l'opération. Une fois arrivé aux portes du château du roi, Yassim n'avait qu'une idée en tête. Prendre contact et impressionner le recruteur. L'étape la plus périlleuse et cruciale de la mission. Son objectif, le job. Grâce à sa préparation sur mesure au Clubhouse, Yassim entama son entretien rempli de confiance. Jackie et la marraine étaient en liaison permanente avec Yassim, mais Yassim décida de s'envoler de ses propres ailes. Il décida même d'interrompre la liaison radio pour mener à bien, seul, cette opération. De retour au QG du Clubhouse, après l'infiltration, l'équipe attendit ensemble les résultats de l'opération. Yassim décrocha le job. Les festivités durèrent un jour et 2 nuits. Mais ce que ne savait pas encore l'équipe d'experts, c'est qu'avec l'opération, le job, il venait de créer une bombe. La bombe Clubhouse. Et ce n'était que le commencement.